Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour voir le cours sur les fractions. Alors, on était resté justement à la partie sur les fractions décimales. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que c'est une fraction décimale? Eh bien, c'est une fraction qui a comme dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui divise, il y a un dénominateur qui est 10, 100, 1000, 10 000, etc. Eh bien justement, je vous ai mis ici quelques fractions décimales pour vous montrer donc comment transformer donc cette fraction en un nombre décimal. Eh bien justement, je vous ai dit dans la définition que en fait tous les nombres décimaux peuvent être mis sous la forme d'une fraction décimale et vice-versa. Toute fraction décimale peut être mise sous forme d'un nombre décimal. Et donc les nombres décimaux, ce sont tous ces nombres qui donc peuvent ou pas avoir des chiffres après la virgule. Donc par exemple, 2,5 est un nombre décimal, et donc sa fraction décimale égale, c'est 25 sur 10. Bien évidemment, parce que 25 divisé par 10, ça fait 2,5. Donc allons-y. Sur ces exercices-là, alors, on a 861 divisé par 100. Eh bien, vu qu'on divise par 100, on doit reculer la virgule, donc dans ce sens-là, on doit la décaler de 2 chiffres, puisque 100 a 2 zéros. Eh bien, ça nous fait 8,61. Ici, 71 divisé par 10, on doit décaler la virgule d'un chiffre, et donc ça fait 7,1. Dans le suivant, on doit décaler la virgule de 1, 2, 3, de 3 chiffres, parce que ici 100 a 3 zéros. Donc ça fait 9,124. Ici, on décale la virgule de 3 chiffres. Donc on aura 1, 2, 3. Dans ce cas ici, on va devoir remplir avec des zéros, ce qui va nous faire 0,021. Et finalement, dans celui-ci, donc pareil, on va décaler de 3 chiffres, et donc on aura 1, 2, 3, 0,093. Pour vous entraîner, faites les exercices 6 à 8 de votre cahier d'exercices à la page 22. Et maintenant, passons à la partie sur les fractions et proportions. Parce que, donc une fraction nous permet d'exprimer une proportion. Comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, c'est tout simple. On peut exprimer une proportion à l'aide d'une fraction. Au numérateur, on va mettre la quantité étudiée. Et au dénominateur, on va mettre la quantité totale. Par exemple, dans une classe, il y a 15 filles et 13 garçons. Donc, en tout, dans cette classe, il y a 15 plus 3, c'est-à-dire 28 élèves. Et donc, la proportion de filles dans la classe peut s'exprimer à l'aide de la fraction 15, qui est donc le nombre de filles dans la classe, sur 28. 28 étant le nombre d'élèves dans cette classe, le nombre total. Donc allons-y avec ces exercices d'application. Bien sûr, mettez pause. Je vais mettre ici la correction. Alors, Julie a une boîte de 20 chocolats. Elle mange 3 chocolats. Donnez la proportion de chocolats restants dans la boîte. Donc déjà, il faut savoir combien de chocolats y vont rester. Donc, on avait 20 chocolats au départ. Julie en mange 3. Donc,
il reste 20 moins 3 égale 17 chocolats. Et donc, la proportion de chocolat restant dans la boîte est de... Donc, on a 17 qui restent et on avait 20 en tout. Donc, la proportion sera de 17 sur 20. Donc on continue. Ici pareil, mettez pause pour faire l'exercice et reprenez la vidéo pour voir la correction. Alors ici, Charles compte ses billes. 42 sont bleus, 37 sont rouges et 39 sont jaunes. Quelle est la proportion de billes rouges parmi tous ces billets? Pardon, tous ces billes. Eh bien, il faut savoir déjà combien de billes j'ai en tout. Alors, pour ce, je vais faire l'addition de 42, 37 et 39. Donc ici, je pose mon opération, donc 42 plus 37 plus 39. Donc ici, 2 plus 7, ça fait 9. 9 plus 9, ça fait 18. Après, 4 plus 3, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Enfin, 40 plus 30, ça fait 70. 70 plus 30, ça fait 100. 100 plus 10, ça fait 110. Donc on a 118. 118 en tout. Donc ici, je vais mettre il y a 118 billes en tout. Donc, la proportion de billes rouges parmi toutes les billes est de... Donc on a 37 billes rouges. On aura 37 sur 118. 118 billes en tout. Et donc pour vous entraîner, vous avez les exercices 9 page 12 et 35 à 37 pages. Pardon, c'est pas page 12, c'est page 22. Voilà, c'est donc exercice 9 page 22. Et puis les exercices 35 à 37 page 26. Maintenant, les fractions égales. Ici, regardons, on va exprimer les proportions des cases coloriées sous la forme d'une fraction. Alors, vous voyez, ici, on a 3 rectangles qui sont de même dimension, mais ils ont été divisés en différentes parties. Et bien ici, on a divisé en 6 parties de même mesure, de même dimension. Donc ici, on a divisé par 6. Ici, on a divisé par combien? On a 1, 2, 3, 4 par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 4 par 6. Ça fait 24. Et finalement, ici, j'ai divisé en 1, 2, 3. Vous voyez que, en une couleur plus légère, j'ai laissé les divisions pour que vous voyez en fait la similarité entre les 3 cas. Et maintenant, on va compter. Donc ici, quelle est la proportion coloriée? Eh bien, on en a 1, 2 sixièmes.
ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24e. Et ici, on a 1 tiers. Et donc, est-ce que les proportions de ces cases sont égales? Eh bien, on peut observer justement que la proportion est la même. Donc, je dis oui. On dit alors que les fractions qu'on a obtenues sont égales. Justement, donc ça, c'est égal à ça, et c'est égal à ça. Donc 2 sur 6 est égal à 8 sur 24, qui est égal à 1 sur 3. Ce qui peut paraître surprenant, mais on va justement voir comment identifier ces fractions égales. Donc, par quel nombre a-t-on multiplié le numérateur et le dénominateur de A pour obtenir B? Donc, on doit multiplier 2 par combien pour obtenir 8? On multiplie par 4. Et puis, on doit multiplier par combien 6 pour obtenir 24? On multiplie aussi par 4. Donc on a multiplié le numérateur et le dénominateur de A par 4. Et maintenant, par quel nombre a-t-on divisé le numérateur et le dénominateur de A pour obtenir C? Eh bien ici, 2 par combien, divisé par combien, ça fait 1. Eh bien c'est 2 divisé par 2. Et puis 6 divisé par combien, ça fait 3. C'est donc 6 divisé par 3. Eh bien, on a divisé le numérateur et le dénominateur de A par 2. Eh bien, passons à la propriété. Donc, je vais mettre ici quelques lettres qui vont représenter des nombres. J'ai A, B et K. B et K sont des nombres qu'on dit non nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux à 0, qui sont différents de 0. Donc, un quotient, c'est-à-dire le résultat d'une division, ne change pas si l'on multiplie ou si l'on divise son numérateur et son dénominateur par, ici, un même nombre K non nul. Regardez ici, je produis deux fractions égales. Donc le premier, on a A sur B, et le deuxième, c'est A fois K sur B fois K. Comme vous voyez, j'ai multiplié A et B par un même nombre qui est K. Et puis, A sur B qui va être égal à A divisé par K sur B divisé par K. En haut et en bas, j'ai divisé par le même nombre K. Donc ici, comme application, on va poser les calculs pour montrer l'égalité de A et de B, puis de A et C. Donc allons-y. On a A qui est égal à 2 sur 6. Alors, faites bien attention au calcul, à la présentation du calcul. Le signe égal, ici, doit être aligné avec le trait de division de notre fraction.
Eh bien, donc ici, A est égal à 2 sixièmes. Et donc ça, c'est égal à B. Mais en fait, pour obtenir B, on a dit qu'on multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur. Donc en fait, je vais poser 2 fois 4 sur 6 fois 4. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 4, ça fait 8. 6 fois 4, ça fait 24. Eh bien, c'est beau, puisque ici, je retombe sur B. Maintenant, on va prouver que A est égal à C. Donc A, c'est 2 sixièmes. Et justement, on a dit que pour retrouver C, je dois diviser le numérateur et le dénominateur de A par 2. Donc allons-y, je fais 2 divisé par 2 sur 6 divisé par 2. Ça fait combien? 2 divisé par 2, c'est 1, sur 6 divisé par 2, ça fait 3. Et c'est parfait, ça c'est bien C. J'espère que ça a été suffisamment clair. Et donc pour vous entraîner, il y a aussi les exercices de la page 23 de votre cahier. Je vous souhaite à tous un très bon travail et un bon week-end. On se voit à la prochaine.